Bon, quel accueil, merci infiniment, merci beaucoup. Je crois qu'ils ont aimé. C'est formidable, merci, ça fait 2 ans qu'on bosse sur cette histoire. Ah, Gilles, il y a quelqu'un qui t'appelle Gilles. Ah si. Non, voilà, ça fait 2 ans que je travaille sur ce film et que c'est un bonheur tellement intense et c'est formidable de vous voir si nombreux. Je vous remercie beaucoup pour votre curiosité, pour votre bienveillance. Merci infiniment. Alors, comme vous voyez, j'ai eu de la chance de ne pas être tout seul ce soir. Et Clémentine et Gilles nous ont rejoints. Je suis bien content. Bravo! Et si je me permets, une petite précision, Clémentine est à la maison. Mais Clémentine, je dis bonjour à ma maman, à Bélitis, à Philippe, à Élise, pour vos copains. Voilà. Alors nous, on avait rencontré Clémentine il y a quelques années au Mistral. Elle est folle. Non, c'est pas vrai. J'ai appris ce soir qu'elle était de Aix. Alors je suis sûr que le public aixois justement a plein de questions à vous poser, plein de remarques à faire. Alors, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Première intervention, on vous écoute, messieurs. Merci infiniment, bravo. Ça pourrait s'appeler Nous nous sommes tant aimés, pas simplement pour le thème, mais où la vie est une comédie italienne, vous savez, le fameux sketch de Guy Bedos. Parce qu'on est chez Scola, là, on est chez ce cinéma italien qui fait rire et qui fait pleurer. Et je suis absolument bouleversé par ce film. Moi, j'ai pas aimé Les Petits Mouchoirs, donc d'autant plus, je suis d'autant plus heureux de ça ce soir. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a pas que vos acteurs qui sont tout à fait exceptionnels, il y a le cadre. Votre cadre, il raconte quelque chose tout le temps. C'est-à-dire que quand vous filmez les objets, quand vous filmez les lieux, quand vous filmez la maison, eh bien, tout ça a une âme. Et tout ça raconte autre chose que ce qui est dit par les comédiens. Et ça, c'est tout à fait formidable. Et d'autre part, ce que je me demande, c'est comment vous êtes arrivé à équilibrer avec autant de justesse tous les rôles, parce que tous les personnages sont traités à égale partie, je dirais. Et ça, c'est remarquable. C'est ce que faisait Scola, d'ailleurs. Bravo. Écoutez, merci. Je suis très touché. Franchement, je suis très touché. La comparaison est quand même très flatteuse. Très flatteuse, et je vous remercie infiniment. C'est vrai que j'apprécie d'autant plus, si vous n'avez pas aimé les petits mouchoirs, ça me rassure aussi. Ça veut dire que peut-être les gens qui n'ont pas aimé le premier peuvent s'y retrouver en tout cas et trouver un intérêt au deuxième. Donc vraiment, ça me touche beaucoup. L'équilibre en fait dans les personnages, il était évidemment très important à l'écriture déjà. J'ai eu une grande chance de pouvoir faire une lecture avec tous les comédiens à peu près à la moitié du processus en fait de l'écriture, et les retours ont été très intéressants parce que chacun parlait de leur personnage et c'était pas forcément dans les mêmes directions que moi j'avais prises en fait. Et là ça m'a beaucoup nourri. Je suis reparti vraiment les poches pleines de plein de choses et je me suis remis au travail. Et donc ce travail d'équilibre, il s'est fait déjà à l'écriture, mais aussi après au tournage et surtout au montage en fait. Et c'est surtout au montage qu'il fallait essayer de faire que chacun des personnages, chacun de leur... il fallait que leur direction, et puis surtout comment les excusez-moi, je trouve plus le mot, mais pas le dénouement, mais excusez-moi, les résolutions. Et que chaque résolution en fait soit intéressante et importante pour tous les personnages. Et voilà. Et donc c'était surtout au montage que ce travail a été fait et a été nécessaire en fait. Et je suis ravi si vous avez trouvé cet équilibre. Et moi
C'est ce que j'aime le plus en fait dans le travail d'un film choral comme ça, c'est d'essayer de faire exister les personnages et pas seulement ceux qui parlent. Quand on est, par exemple, l'écoute, l'attente, le silence est très important, et c'est vrai dans des scènes comme ça à table, le fait de pouvoir passer du temps aussi sur les regards des autres, sur l'écoute, je trouve que c'est ça aussi qui fait vivre les personnages, c'est comment on écoute les autres en fait. Voilà. Mais merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, d'autres questions, n'hésitez pas. Ils nous font cette extrême joie d'être là ce soir. Voilà, madame, oui. Le micro arrive. Vous voulez vous asseoir? Oui, ça sera bien. On va s'asseoir avec vous. Vous nous voyez, ça va? Les gens demandent plus haut. Alors, oui. J'ai pleuré tout le film en fait. Ah bon? J'aurais pas dû être là parce que j'ai attendu à la caisse, il n'y avait pas de place et voilà, j'ai fait un petit peu de route pour venir vous voir et ça a marché en fait. Ah bah écoutez, je suis ravi que vous ayez pu rentrer parce que si vous aviez fait en plus beaucoup de route. Il y avait des bouchons, non? Il y avait des... J'étais toujours à table, les deux petits et mon mari, j'étais à la raison. Ah, vous avez planté tout le monde? Vous avez planté tout le monde à la maison? Merci. Donc voilà, pour vous dire que j'ai pleuré tout le film parce qu'aussi je suis de là-bas, en fait, je suis de côté de Bordeaux. Et enfin, tout simplement, enfin, j'ai l'impression que vous nous avez tous reconnectés avec l'essentiel, quoi. La famille, voilà. La famille, les amis, les copains, profiter du moment présent. On joue à Marion qui reprofite de son fils parce que il a suffi qu'il ait un accident pour réaliser finalement que voilà, il y avait de l'importance et elle adorait son fils, mais avant elle s'en rendait pas compte en fait. Enfin, et en fait tout ça vous nous avez, ça a été la même chose avec le premier, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se crée à chaque film que vous faites et enfin, moi je me trouve magique quoi. Ah, merci. Ça me fait extrêmement plaisir, merci Je beaucoup. peux vous demander quelque chose? Mais bien sûr. J'ai appris que vous aviez peut-être une maison près de la Célère, c'est vrai à Bordeaux ou pas? Non. J'avais une maison où ça? Non, j'ai mon frère qui a un restaurant à Bordeaux, enfin, à Bordeaux à la Célère. Bon. Et en fait, il m'a dit, tiens, il va habiter là. Ah, je suis pas au courant. Vous êtes assez décontracté, vous, non? Et ma cousine, elle a une pizzeria aussi de côté. Elle vous aime bien aussi, elle vous Ah, mais vous savez, j'apprends toutes les semaines, j'apprends que j'ai acheté une maison quelque part. La dernière fois, j'ai appris que j'avais acheté une maison à la Cano aussi, que... Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pas à la Cano. Mais Vous partez où en vacances, par exemple? J'ai eu un restaurant à Osegor. Et j'ai passé mon enfance à la Cano. À l'époque, il y avait plein de choses à la Cano. Et donc, du coup, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que j'ai une maison, en fait, à Bordeaux? Eh mais vous êtes énorme. Non mais j'adore votre personnalité. Et en plus, vous êtes toute seule, là. Non mais c'est extraordinaire d'avoir cette décontraction en étant toute seule en plus dans une... Moi franchement, vous faites un casting avec moi, je vous prends... Enfin, je vous engage. Il est tellement content d'être à Aix. Non mais franchement c'est... Enfin, non mais dans le sens où je vous assure que tous les gens qui vont voir votre film, là cet été ils vont tous passer des vacances ensemble, en famille, avec leurs amis, enfin ils vont beaucoup... Voilà, c'est ça quoi.
Elle m'a piqué mon portefeuille. Merci à l'équipe de m'avoir fait rentrer d'ailleurs. Ah oui, merci de l'avoir fait rentrer. Franchement, bravo à l'équipe. Question, là je vois plein de bras. Merci en tout cas pour ce que vous m'avez dit, ça me fait très plaisir. Mais du coup, ça va envie de les retrouver, du coup, là, j'imagine. Hein, ils dorment? Ouais. Donc Mistral et tout, la folie. Ah, pourquoi pas? Alors je crois que le micro là. Oui. Ouais. Bonsoir. Alors, moi j'avais deux questions. Une pour Clémentine d'abord. C'est que vous êtes nouvelle au casting. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile du coup d'intégrer l'équipe qui se connaissait ça doit être une question qui revient. Non, vous inquiétez pas. Elle a des fous rires tout le temps. C'est-à-dire que des fois, elle raconte une anecdote et d'ailleurs, j'ai mis très très bien. Elle commence une phrase qui n'a pas trop d'importance. Hein, d'accord? Ça dépend, mais souvent non. Hier, j'ai mis un télé. Et là, elle s'arrête fou Vous allez rire. voir, on vous laisse Et elle ne s'arrête plus en fait. Donc, Non, mais je vous écoute. elle se moque pas de vous. Elle se moque pas de vous. Pas du Elle, tout. tout le temps, vous allez voir. Elle va vous donner une explication. Vous allez voir, je vous le dis déjà avant, elle va avoir des fous rires en donnant une explication. D'accord, bon, c'est bien. Donc la question était. Et la deuxième, c'était pour vous, Guillaume, c'était comment vous choisissez les musiques? Parce que les deux films, la BO est super, quoi. Et là, sur celui-là, soit en parachute sur Baba O'Reilly. Voilà, et j'ai pas de mots. C'était magnifique, c'était génial. Ah, je suis content, merci beaucoup. Alors vas-y, Comment commence. on commence? Ouais. Ok, je vais pas rire. Non, alors ça a été facile et difficile à la fois. Non, non. En fait. Non, ça a été. Non, mais arrête. Non, ça a été difficile et facile à la fois. C'est-à-dire que j'étais. Je m'élève. Comme ça, je rigole pas. Non, en fait, j'ai été vraiment accueillie très très gentiment par l'ensemble de l'équipe. Mais moi-même, j'étais quand même assez impressionnée par tout le monde. Et en fait, ils ont surtout Gilles et Laurent ont un certain niveau de vannes et de blagues en continu. Et ce pourquoi j'ai tellement rigolé, c'est que j'essayais toujours de faire des blagues. Mais voilà, j'arrivais pas à choper le rythme. Donc c'est pour ça que je riais autant à mes blagues. Voilà. Et sinon... Et donc, voilà, donc c'est juste la première journée de tournage a été vraiment... Elle a toujours été comme ça à la maison, tout ça. Elle rigole toujours beaucoup ou pas? Oui. Ah non, Non. apparemment. On va donner un micro à la maman. C'est l'occasion. Non, à la maison, non, mais en tout cas, voilà, ça a été une expérience où je devais être très concentrée sur ce que j'avais à jouer et en même temps j'étais très impressionnée par l'ensemble des acteurs et voilà, et après à partir du deuxième jour je commençais à me sentir de plus en mieux et voilà, et comme vous l'avez vu maintenant j'avais beaucoup de scènes avec François et on s'est vraiment très bien entendu, donc ça m'a permis de pouvoir entrer avec plus de confiance et d'aisance dans le rôle de Sabine. Voilà. Mais c'est juste que en fait, voilà, je vais dire un truc intéressant, c'est que quand on joue, le plus important c'est d'être dans la situation qu'on a à jouer. Et voilà, la première journée, j'ai eu un peu peur d'être juste terrorisée ou de ne pas être à la hauteur du niveau de jeu et des autres acteurs, quoi. Donc j'essayais de me concentrer sur ce qui se passait dans la situation de jeu. Voilà. Et après, ce qu'il y a aussi d'assez intéressant, c'est que c'est une vraie bande de potes, avec leurs conflits, leurs liens, leurs blagues et tout ça. Et moi, j'étais quand même, et dans la vie et sur le plateau, hors du processus au début. Et au fur et à mesure... Sabine, on voit qu'elle a un peu de... Enfin voilà, c'est comme la meuf de ton meilleur pote, tu t'en fous un peu au début tant que tu sais pas si c'est vraiment la femme de sa vie. Il y a toujours un petit temps d'adéquation dans les groupes de potes, non? Bon bref, voilà. Et donc voilà, donc la réalité et la fiction se confondaient souvent. Mais ça a été plutôt très joyeux.
J'ai pas trop rigolé. Mais non, mais c'était très bien. Mais c'est vrai que moi, c'était pour ça aussi que. Et c'est vrai que pour elle, ça devait être quand même délicat d'insérer, d'intégrer, pardon. Je suis un peu fatigué. D'intégrer un groupe comme ça, d'acteurs qui sont complices, qui sont potes depuis longtemps. C'est vrai de venir en plus dans un film qui est la suite d'un film comme Les Petits Mouchoirs. C'est vrai que tout d'un coup, pour elle, c'était pas forcément pas très facile. Mais moi, j'ai voulu jouer aussi avec ça et je voulais utiliser aussi ça de la part de tout le monde en fait. Et comme ça, et c'est pour ça que j'aurais fait tourner cette scène d'arrivée le premier jour. Dans l'ordre en fait, où vraiment ils étaient derrière la porte du portail, derrière le portail en fait, et je voulais pas qu'ils rentrent dans la maison avant, et pour ceux qui connaissaient la maison, qu'ils la découvrent, enfin qu'ils la revoient à ce moment-là, et pour ceux qui ne la connaissaient pas, qu'ils la découvrent, et qu'il y ait il y a un métro avec ça. Donc voilà. Voilà. Non, mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai répondu à la question, parce que c'était pas la question que vous m'avez posée. Sur la musique, ouais, rien à voir, donc, du coup. Alors la musique, en fait, je travaille toujours pareil, en fait, moi j'écris en musique, sur le mode aléatoire, et j'écoute plein de musique en écrivant, et il y a des moments, j'ai une musique, en fait, qui va me donner une émotion, un rythme, et qui me fait penser à une scène. En fait, souvent, je suis inspiré de musique comme ça. Et je pense à des séquences, j'entends une musique dans un taxi, n'importe où, dans un endroit, et ça me fait penser à une scène. En fait, ça m'envoie des images, et bien souvent, j'écris du coup avec la musique en boucle. J'écris même en parallèle le découpage, parce que en écrivant la scène, au-delà des dialogues, j'ai aussi la mise en scène, en fait, et les plans, le découpage, en fait, qui arrivent en même temps. Donc j'écris les deux en même temps, et après j'arrive plus à me séparer de cette musique. Je l'écoute sur le plateau, je la fais écouter aux comédiens, je la fais écouter aux techniciens, pour qu'ils aient ce rythme. Souvent, des fois, je propose aux comédiens aussi de l'avoir dans l'oreille, en fait, d'avoir une petite oreillette pour avoir la musique pendant qu'ils jouent. Et je sais que Gilles, par exemple, sur les petits mouchoirs, quand il grimpe à la fenêtre, là, quand il escalade la fenêtre, il avait l'oreillette avec la musique d'Anthony Johnson dans l'oreille, parce que je voulais qu'il monte en rythme avec cette émotion-là, voilà. Et donc voilà. Donc les musiques me suivent jusqu'à la fin du processus. Allez, qui se lance? On va profiter. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je ne promets pas le même sketch. Ma question c'était plutôt par rapport à la suite. Justement, vous étiez très attendu et j'imagine que c'est quelque chose, c'est une question qui va revenir souvent. Mais à quel moment l'idée vous est venue de la suite? Peut-être aussi à quel moment vous en avez donné l'autorisation, parce qu'il y a quand même un vrai enjeu derrière. Et quelle est la direction dans laquelle vous choisissez de partir dans tout ce panel de personnages et leur vie possible, finalement, dans cette suite-là? La fin, pardon, Trop de questions. Non, la fin de la question, c'était déjà sur l'autorisation, peut-être qu'on se donne de démarrer cette suite, et quelle direction donner à ces personnages, dans quel sens vous travaillez? D'accord. Alors, au début, j'avais jamais pensé faire une suite, en fait, au Petit Mouchoir. Il en était hors de question, d'abord parce que le film en lui-même avait été assez douloureux pour moi à faire, parce que ce que je racontais était quelque chose d'assez, quelque part un peu impudique, en fait, parce que le film était, c'est vrai, quand même, avec beaucoup d'émotions, mais lâché comme ça. J'avais écrit le scénario en 1 mois et demi, j'avais déversé tout ce que moi j'avais ressenti de ce que j'avais vécu, parce que c'était inspiré de choses réelles. Donc c'est vrai que du coup j'arrivais pas à être spectateur vraiment du film, en fait. J'étais trop imprégné dans le film. Et donc vraiment, il était hors des questions pour moi de faire une suite à ce film. Bien des années plus tard, je suis retombé dessus à la télé et j'ai revu les personnages, et en fait ils m'ont manqué, en fait. Le fait de revoir Eric, de voir Marie, Antoine, Max, ça m'a fait marrer. J'ai été touché aussi par moments, alors que il y avait des côtés pathos que j'aimais pas dans le premier, et parce que j'étais trop dans cette émotion-là. Et là, je l'ai revu plus comme un spectateur. Et du coup, ça m'a donné envie de les revoir. Je me suis dit, ok, je comprends pourquoi les gens me demandent si j'écrirais pas une suite. On vous le réclamait souvent, j'imagine. Oui, on m'en
parlait souvent dans la rue, on me demandait est-ce qu'il y aurait une suite au Petit Mouchoir, et puis moi je ne voyais pas l'intérêt. Et puis c'est plus tard encore, j'ai fait un constat sur l'amitié, je me suis rendu compte que voilà, avec l'âge, on évolue, on change de vie, on se marie, on change de conjoint, des fois on perd un pote, comme c'est le cas pour eux, on perd un parent, on a des enfants, et du coup ça devient des priorités, et ces priorités-là, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus de temps à perdre. Et contrairement au Petit Mouchoir, où on met des petits mouchoirs sur des gros bobards et on n'ose pas dire à ses potes ce qu'on pense, je pense qu'avec le temps, on mûrit, on a moins de temps à perdre, et on va plus vite, on est plus cash, en fait. Et là, je me suis rendu compte, parce que c'était dans le cas dans ma vie, et sans rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu avec des potes très proches, qui m'ont bien souvent fait comprendre que, en fait, moi, par exemple, j'étais vraiment comme le personnage de Max, où j'avais l'impression qu'on m'avait abandonné. Alors c'est moi qui m'étais beaucoup éloigné de mes potes. Et que l'amitié, c'était comme l'amour, ça s'entretient. Et ça s'entretient, il faut se voir de temps en temps avec ses potes, il faut échanger des choses, il faut partager des choses, il faut s'intéresser aussi à l'autre, et ne pas s'intéresser aussi qu'à soi, et de pas raconter que ses problèmes à soi, en fait. Et ces dernières années, en fait, j'ai appris... Il savoure là, parce que... et non, voilà, donc ces dernières années, j'ai beaucoup appris, et curieusement, je me rends compte que chaque film que j'ai fait, c'était toujours empreint de choses très personnelles. Et c'était à chaque fois, et curieusement, je me suis même des fois mis à vivre des choses après les films que j'ai faits. Comme si les films étaient une prise de conscience, en fait, d'une situation dans ma vie, en fait. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment le cas. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé à raconter cette histoire, et qui a été, en fait, le point de départ de cette histoire, de se dire, est-ce qu'on est vraiment potes pour la vie? Est-ce que, enfin voilà, quoi, est-ce qu'on est obligé de rester avec quelqu'un parce qu'on a été potes pendant 20 ans? Enfin voilà, toutes ces questions-là, et qui m'amènent à un résultat, enfin en tout cas une réponse importante pour moi, c'est que, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que dans une autre salle à Marseille, je disais que ce que Gilles avait très bien exprimé dans son film, dans Le Grand Bain, c'est que l'union fait la force, en fait. Et que ces personnages-là, ils ont tous perdu de leur force. Que ce soit même Gilles, le personnage d'Éric, il se rend même pas compte qu'il peut être un bon père, qu'il peut s'occuper de sa fille tout seul. Marie, elle se rend pas compte, elle sait même pas si elle est vraiment mère, elle n'y arrive pas. François, enfin le personnage de Max, il a perdu confiance en lui, il a perdu sa force, il a perdu de tout. Et en fait, c'est quand ils vont se retrouver vraiment tous ensemble, en fait, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent retrouver cette confiance en eux et leur amour et leur amitié, en fait. Et je pense que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est plus qu'important de se rendre compte qu'il faut qu'on soit ensemble, tous ensemble. C'est sûr, j'ai promis une bonne carrière aussi, parce que c'est pas l'université qui touche vraiment tout le monde. Je crois que ça, c'est quelque chose que, enfin, comme vous disiez, ça peut vraiment parler à chacun, les évolutions sur l'amitié. Donc je pense que ça va toucher chaque personne au cœur. Bravo. Écoutez, je croise les doigts pour que c'est vrai. Film ou pas du tout? Ce sont vraiment pour vous des personnages qui sont extérieurs à vous, ou il y a quelque chose de vous peut-être dans chaque personnage ou... Il y a quelque chose de moi, oui, dans chacun des personnages. Il y a eu des périodes de personnages d'Antoine où moi j'étais comme ça, où j'étais en train d'emmerder tout le monde avec mes textos, comme dans les petits mouchoirs. Il y a beaucoup de moi dans le personnage de Max, du mec qui est en fait un grand solitaire, mais qui en même temps ne peut pas vivre sans les autres. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est très proche de moi. L'histoire de Eric et Marie, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est un peu l'histoire avec Marion. On a été très très potes pendant très longtemps, avant d'être ensemble. Donc c'est un peu nous à la fin, en fait. L'image arrêtée, c'est nous, en fait, avec les deux enfants. Donc il y a beaucoup de moi il y a beaucoup de moi, oui, dans tous les personnages du film. Pas dans tous, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et c'est bien. C'est vrai que Vincent, c'est un personnage qui est plus imaginaire que le reste.
j'ai pas, enfin, je porte absolument pas de jugement, c'est juste pas mon truc, mais voilà. Non, je sais même pas pourquoi je l'ai dit. Non, parce que monsieur, et... Le personnage de Sabine? Non, le personnage de Sabine... Non, le personnage de Sabine, non, mais en même temps, si, c'est une femme, en tout cas, que j'ai connue, enfin, que j'ai vu dans les bandes de potes, une fille qui arrive, et qui est la copine d'un des potes, et qui se confronte, en fait, à cette bande, et qui doit exister dans cette bande, enfin, qui essaye d'exister dans cette bande, et que c'est pas toujours facile, effectivement, quand on arrive, et qu'on est la nouvelle femme d'un pote, de pouvoir être à l'aise dans cette histoire. Donc oui, j'en ai vu, j'en ai observé en tout cas. Des questions? Ah monsieur, oui, depuis tout à l'heure, je vois. Merci. Oh, ça sera très très rapide. Tout d'abord, Guillaume, c'est pas parce que je suis fan, mais enfin, vous êtes génial. Enfin, je pense que dans tout ce que vous mettez, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très très personnel. Vous rendez vos personnages magnifiques. Alors vous nous avez fait pleurer dans Les Petits Mouchoirs. Là, ça a été de l'émotion pendant 2 heures. Vous allez nous faire quoi dans le 3e? Franchement, merci d'abord, merci beaucoup. Je sais pas s'il y aura un 3e, très franchement, je sais pas du tout. Pour l'instant, je vais attendre de voir déjà comment celui-ci sera accueilli. Et puis je sais pas, parce que là, qu'est-ce qui peut se passer dans 10 ans, on verra, j'en sais rien. Peut-être que ça sera avant, peut-être qu'il n'y en aura pas, je sais pas du tout. Après, il faut... Ces personnages, vous les avez enracinés, là, ça y est, oui, c'est sûr, parti. Mais c'est vrai que pour en faire un film, c'est tellement de travail, vous vivez avec nuit et jour pendant 2 ans, et vous pensez qu'à ça, en fait. Et que pour pouvoir penser qu'à ça, il faut vraiment que vous soyez totalement habité par ce que vous racontez, en fait. Et pour ça, c'est vrai que c'est important d'avoir vraiment un truc à dire. Donc pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, mais peut-être que dans quelques années, je vais découvrir d'autres choses à raconter sur cette bande. En tout cas, c'est vrai que je suis plus ouvert à l'idée de faire une suite après ce film-là qu'après le premier. Donc pourquoi pas. Est-ce que vous aimeriez carrément déjà maintenant voir une suite en fait? Oui. Là maintenant on est en manque. En série quoi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Votre polar américain était exceptionnel. Oh merci. C'était vous alors? C'est vous qui l'avez vu alors? L'épouvantail de Charles Berg qui a été tourné la même année où se passe votre film. Oh là là, bah dis donc, j'ai un connaisseur. Bah écoutez, merci. J'adore moi ce film. Vous pouvez pas me faire plus plaisir parce que c'est vrai que c'est un film qui a été très très boudé et pour moi c'est un de mes plus beaux films et je l'aime énormément ce film. Donc merci beaucoup. Parlez-nous de votre nounou là, qui est incroyable. Ah oui, Tatiana, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. En fait, je l'avais vue. Elle était déjà dans le court-métrage avec toi, dans Boomer. C'est une comédienne que j'avais vue déjà plusieurs fois dans des films et j'avais vu aussi dans Prête-moi ta main, où elle faisait l'assistante sociale, je sais pas si vous vous rappelez. Elle était dingue complètement. Quoi. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai fait des essais en fait avec elle. J'ai rencontré plusieurs personnes pour ce rôle et quand je l'ai rencontrée, vous savez, c'est que ces gens, on les a vus quelque part, on ne sait pas où, et je ne savais plus dans quel film je l'avais vu, mais je savais qu'il y avait un truc très très positif en tout cas. Je savais que j'avais ressenti que je l'aimais bien en fait. Je ne savais pas d'où ça venait. Et après, quand elle m'a dit « Prête-moi ta main », j'ai repensé à elle et immédiatement. Et après, j'ai montré d'ailleurs les essais aux comédiens, tu te rappelles, je vous ai montré lors de la lecture. Elle est formidable. Gilles, je pense qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Elle est extraordinaire, elle a un rythme incroyable, elle est très 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 drôle. Non mais vraiment, elle est horriblement drôle. Voilà. Elle était à Donf sur le plateau, elle arrivait le matin à 8h, des fois elle tournait pas
tout de suite, et je lui disais, mais t'es pas dans la scène tout de suite, là, t'es censé être dans la voiture. Mais non, c'est pas grave, je me mets dans la voiture. Je dis, non, mais tu vas t'emmerder là dans la voiture. Toute la scène en fait où ils sont avec Ossine, quand il lui dit tu la sens et tout ça. Les vitres sont teintées, on voit pas l'intérieur de la voiture. Bah, elle voulait être dedans. Donc voilà, elle était à donf et hyper impliquée et tout ça, c'était un bonheur. Alors, si vous avez des questions pour eux, parce que j'arrête pas de parler, je me sens... J'ai une question. Oui. Oui, sur la gauche. J'ai une question pour Gilles Lelouch. Je voulais savoir si c'était pas un peu gênant les moments où vous étiez avec Marion Cotillard. Voilà, on va poser une autre question. C'était ce que je veux dire. C'était tellement bon. C'est vrai, on est très proches avec Marion, très. Ça fait longtemps. Ah, je pense que ça fait longtemps que ça devait arriver. Et bingo, quoi. Pour être très honnête avec vous, c'était assez gênant. C'est assez gênant, quoi, d'avoir son meilleur copain qui demande de pécho sa meuf. C'est un peu étrange, à moi d'être un peu échangiste. Comment vous avez pensé à ça, du coup Comment, pardon? Comment Guillaume Canet, vous avez pensé à ça? Ça m'excitait beaucoup. Non, c'était horrible. C'était horrible parce qu'en plus, ils arrêtaient pas de me faire chier. Ils continuaient à s'embrasser après le couper, en fait. Ils disaient genre, on n'entend pas. Et donc, je gueulais coupé à chaque fin de prise. Et on t'entendait pas, désolé, on t'entendait pas. Et c'était tellement bien. Je sais pas si vous voyez, mais Gilles a une... C'est un peu Scotch Wick, quoi, au niveau de la barbe. Et Marion, à chaque fin de prise, elle avait toute la gueule complètement râpée, quoi. Rouge, il est un petit peu jaloux, là, c'est ça. Rouge. Donc ils s'embrassaient vraiment passionnément, quoi. Non, mais ce qui est fou, c'est vrai que c'est bizarre d'écrire des scènes pareilles. Mais ça me plaisait pas, évidemment. Mais par contre, c'était très étrange ce sentiment, parce qu'à la fois ça me plaisait pas. Attendez, je vais finir ma phrase. Mais à la fois, j'étais extrêmement touché de voir enfin Marie embrasser Eric. Et ça me plaisait, parce que tout d'un coup, il y avait d'un côté, ça me gênait, parce que c'était Gilles et Marion, et puis en même temps, c'était Marie et Eric, c'était mes personnages, et tout d'un coup, de voir ce qui se passait dans le premier, et de voir ce qui se passait là, et de faire le parallèle avec mon histoire avec Marion, et de voir tout d'un coup cette scène où elle baisse les armes, quoi, où elle décide d'accepter d'être heureuse, elle décide de faire le deuil de Ludo, et de passer, et d'accepter d'être heureuse avec lui, et d'admettre que c'est l'homme de sa vie. C'était une scène qui avait une importance pour moi et qui résonnait beaucoup pour moi. Et juste sur le plateau, moi j'étais là le soir où il y a la scène des DVD. Il y avait quand même enfin, je regardais la scène et il y a une sorte quand même de magie entre. Non, mais il y avait une sorte. Les shots après, ils étaient tous les deux. Non, mais il y avait une sorte. Je comprends rien ce que tu racontes. Tu as vu la scène? Moi j'étais là. Vous avez tourné la scène où ils vont juste choisir le DVD. Ah, cette scène-là! Je croyais que tu parlais de la scène où ils s'embrassent. Non, justement. Non, j'étais pas là le matin. D'accord. Et je voulais juste dire qu'il y avait une certaine atmosphère hyper... Allez, laissons passer. Non, mais c'était juste qu'il y avait une sorte de magie qui se passait au plateau parce que tout le monde était, je pense, extrêmement... Je peux pas parler à ta place, mais il y avait quelque chose de très tendre et d'extrêmement sensible. Allez, salut. De ta mise en scène, de ce qui se passait. Enfin, tout le monde était très... Mais c'est un petit peu normal, en fait. Enfin, moi, c'était des moments à jouer extrêmement... Non, mais c'est vrai, extrêmement plaisant. Guillaume et Marion, on s'est rencontrés il y a 20 ans. On se connaît depuis 20 ans. Marion, c'est ma meilleure amie. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont à la fois délicats, mais pas du tout, en fait. Parce qu'il y a énormément d'amour et que c'est énorme. Et c'est un grand plaisir à jouer. Voilà, ni plus ni moins.
On a fait un film ensemble qui s'appelle Jeu d'enfant, où on était tous les deux amoureux d'elle en fait. Un film. Cette conversation. C'est vrai que ça tourne un peu chelou. Bienvenue dans le sud. C'est des discussions en bagnole quand il rentre. C'est des gros partenaires en fait. Le mec qui s'échange sa meuf, allez hop, tiens, vas-y, embrasse ma meuf. J'ai pas vu les petits mouchoirs, mais ce film-là, Ah mais c'est super, vous avez pas vu le 1? Vous avez pas vu les petits mouchoirs, c'est ça? Et ça vous a pas gêné? non, j'ai ma mère qui m'a un peu expliqué l'histoire du fait. Et non, à l'époque, j'avais pas spécialement toujours regardé, je sais pas comment là, mais du coup, Vous pouvez rapprocher parce que je vous entends pas très bien. je suis contente d'avoir pu assister à ce film aujourd'hui. Ah, merci. Et j'avais une question du coup pour Monsieur Canet. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà une idée du prochain film que vous voudriez faire? Écoutez, non. Sans forcément dire ce que ce sera, mais si vous avez déjà une idée de ce que vous voudriez faire. Alors non, je sais pas. J'ai plusieurs idées de films en tête, mais je me suis pas encore vraiment décidé parce que il y a plein de projets différents et que là, en fait, je vous cache pas que j'ai vraiment besoin de me reposer parce que j'ai fait beaucoup de films l'année dernière. J'ai enchaîné beaucoup de films et plus celui-ci qui m'a pris énormément de temps et d'énergie et que je voudrais me reposer un peu pour me nourrir de plein de nouvelles choses avant de refaire un film. Donc j'ai des idées mais je sais pas encore ce que je vais décider en fait. Une chose est sûre, c'est que j'aimerais beaucoup refaire un thriller, ça c'est sûr. J'avais adoré cet exercice et travailler dans cet univers-là. Et puis, en même temps, j'ai très envie de faire une grosse comédie. Mais que de la comédie, quoi. Vraiment faire une grosse comédie. Donc, je sais pas encore. Ok, merci. Et je voulais aussi poser une question à Monsieur Lelouch, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ma maman n'a pas pu venir voir le film, mais je voudrais savoir si vous pourriez lui faire une dédicace. Son prénom c'est Sophie, s'il vous plaît. Bah, je veux bien, mais où? Parce que si je la fais là, la dédicace, elle n'entendra pas. Est-ce que je peux venir? Venez. Venez, on peut. Alors on va appeler la maman en live, c'est ça? Ça va être Sophie. Ah non. Une autre question. On va peut-être vous laisser rentrer chez vous. Une petite dernière? L'apéro? C'est que l'apéro, ce temps-là. Ah oui, dans le film, l'apéro. Merci à vous trois. On a monsieur au fond à gauche. C'est où? Là, je suis là. Ah pardon, Merci à vous bonsoir, trois. Quelle leçon de vie, bravo. Merci. Guillaume, comment avez-vous décidé de faire la suite? Avez-vous consulté les acteurs? Est-ce que j'ai consulté les acteurs avant? Vous en avez parlé quand vous avez décidé de la faire. Vous avez, Alors je les ai tous appelés pour leur dire que j'avais envie de faire une suite. J'avais décidé de faire une suite. Ils étaient tous très enthousiastes et à la fois un peu inquiets de ce que j'allais pouvoir faire parce que c'est vrai que
après les petits mouchoirs qui avaient connu quand même un grand succès, ils étaient inquiets pour moi aussi que je me viande. Et puis curieux de savoir ce qui allait se passer en fait, et exigeant en même temps, parce que ce qui est normal, parce qu'ils tous en plus ils ont maintenant une grande carrière devant eux, derrière eux déjà, enfin, ils ont une grande expérience. Disons qu'on a la moitié, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes acteurs que sur les petits mouchoirs, en fait. Ils ont tous fait depuis de nombreux films, et avec une notoriété grandissante, et donc du coup, c'est vrai que voilà, je me devais d'écrire un scénario à la hauteur. Et c'est vrai qu'au début, on a fait une première... Il y a quand même des trucs très bizarres en dessous de nous, hein, d'accord. On a des grosses vibrations depuis tout à l'heure entre nous. C'est un peu bizarre. C'est vrai, c'est étrange. C'est bizarre. On fait comme si de rien n'était depuis tout à l'heure, mais ça vibre. Il y a quelqu'un là? C'est le métro avec soi. C'est quoi? Le métro. Et donc voilà, donc en fait on a fait une première lecture après avoir écrit le scénario, et là c'était terrible. J'ai vécu un moment mais vraiment cauchemardesque, parce que moi j'étais à fond. Je leur faisais écouter des musiques tous les quarts d'heure, je les arrêtais, je leur disais attendez, là il y a une musique, alors là voilà, là il y a le truc, là il y a la caméra qui va monter. Ils étaient tous là en train d'attendre la fin de la musique pour pouvoir continuer à lire le scénario. Et à la fin de la lecture, il y a eu un grand blanc, et Marion a pris la parole en première, et de manière très très franche, elle m'a défoncé. Et non mais enfin, elle est rentrée dans un truc de travail qui est normal sur les personnages. Et en fait, chacun a commencé à se livrer, mais de manière... Au départ, pour moi, c'était terrible, parce que je le prenais pas mal, mais voilà, quand on vient de finir une version, on a l'impression que tout est bien. Enfin, on espère que tout soit bien, et puis et là, chacun m'a apporté son avis avec des réactions sur les personnages, sur les situations. Et au bout de quelques minutes, enfin au bout de 3 quarts d'heure, j'ai pris conscience de plein de choses, et qu'ils avaient raison, et je suis reparti les poches pleines de plein de choses, et je me suis remis au travail, et ça a été très très bénéfique pour moi. Et c'est vrai qu'entre Les Petits Mouchoirs et ce film-là, c'est des films que j'ai pas fait tout seul. C'est des films que j'ai vraiment fait avec eux, avec tout ce qu'ils ont apporté, aussi sur le plateau, par moments, des fois des improvisations. C'était Sœur à toi? Bon, ça c'est improvisé par contre, par exemple. Donc voilà, c'est très difficile de nager avec une doudoune en plume, comment ils font les canards. Ça, c'était pas écrit, par exemple. Je sais pas ce qu'il lui a pris, Laurent, à ce moment-là, quand il est monté dans le bateau et qu'il a dit ça, cette phrase, c'était un bonheur, quoi. C'était magique. Alors je sais pas s'il l'avait déjà pensé avant et qu'il m'avait fait la surprise, mais il m'en a même pas parlé avant, il m'avait pas dit tiens je vais dire ça. C'était extraordinaire. Donc voilà, ils m'ont apporté beaucoup, et c'est très très agréable de travailler comme ça en groupe en fait. Merci. Merci à vous. Plein de questions. Oui. J'ai jamais vu de salle où il y a autant de questions. Alors je sens que le public a encore envie de participer, poser des questions. J'en profite peut-être pour poser une question. Ah, bonsoir. Bonsoir. On parle beaucoup de... Je ne sais pas où vous êtes. On parle beaucoup de Guillaume Canet, réalisateur, mais qu'en est-il de Guillaume Canet, acteur? Est-ce que le métier ne vous manque pas? Est-ce que vous avez des projets en tant qu'acteur? Ouais, j'ai quand même fait un petit film qui s'appelle Le Grand Bain, il n'y a pas longtemps. C'est juste les 4 millions d'une entrée. Je l'ai oublié, je l'ai vu en plus, c'est vrai que j'y pensais pas. Quand même. Merci, sympa, merci. Je pensais pas, ça m'a tellement pas marqué.
Non, j'ai tourné beaucoup de films cette année, donc il y en a plein qui vont sortir, enfin, qui sont sortis déjà. On a fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle L'amour est une fête avec Gilles. Ah, il est trop bien. Et Clémentine d'ailleurs. Clémentine, c'est vrai. Oui. Et Clémentine, bien sûr. Qui jouait la femme de Gilles. Et non, il y a 2 films qui vont sortir encore cette année. Il y a le film de Nicolas Bedos qui s'appelle La Belle Époque et qui va sortir le 6 novembre. Et j'ai un film qui sort le 25 septembre, qui est un film très très fort en fait, que j'ai vu il y a pas longtemps et qui m'a bouleversé. Et je pense que c'est le plus beau film que j'ai vu en tant qu'acteur jusqu'à présent. C'est un film qui s'appelle Au nom de la Terre et qui parle d'un sujet très fort et très important qui est le suicide des agriculteurs. Et qu'aujourd'hui, il y a un jour sur 2 un agriculteur qui se suicide en France. Et voilà, c'est un film qui parle de ça et c'est un film très très beau et qui est très important à voir pour prendre conscience de comment on va bien dans le mur là, en ce moment. Merci. En tout cas, je suis ravi d'apprendre que c'est ton meilleur film en tant qu'acteur. Sympatoche. Après, le grand bain et Narco, évidemment. Très bien, mais écoutez, je crois que non. Bah oui. Oui, bien sûr. Alors moi, non mais vraiment, je voulais insister, notre ami